Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente mon nouveau cours complet dédié au cheval. Nous allons donc faire le portrait de Barbara et dans cette vidéo je vais vous offrir 5 minutes d'extrait de ce cours que j'ai choisi parce que je trouvais que je donnais pas mal de bons conseils pour faire le poil et je sais qu'en général c'est ça qui vous pose problème dans les portraits de chevaux. Comment faire en sorte que le poil paraisse fin, comment faire en sorte qu'il paraisse suffisamment doux. Souvent on a le problème aussi du poil qui n'apparaît pas du tout, on ne sait pas comment faire pour qu'on ait un aspect détaillé. Donc dans cet extrait que j'ai sélectionné, je vous donne quand même quelques astuces pour faire en sorte que votre poil soit plus réaliste. Et si vous suivez le cours complet, vous verrez absolument tout de A à Z. Depuis, en fait, on commence le cours, donc il y a juste l'esquisse qui est faite. Et on fait toute la mise en couleur ensemble. Alors, j'en profite au passage pour vous informer que j'ai mis à jour absolument toutes les vidéos de tous les cours de mon site pour qu'elles soient 2 fois plus légères, puisque j'avais trouvé le mois dernier comment faire pour les réduire. Donc je me suis fait ça, j'ai pris une bonne semaine pour tout réduire, tout remettre en ligne. Comme ça, si jamais il vous manque un cours, si vous souhaitez commander un cours qui a déjà été mis en ligne précédemment, eh bien vous mettrez 2 fois moins de temps à le télécharger. Je sais que nous sommes nombreux à ne pas avoir une connexion très rapide, donc je pense que ce sera apprécié. Concernant ce cours, j'essaie toujours d'améliorer les nouveaux cours que je fais, donc je suis toujours à la recherche de nouvelles idées pour qu'ils soient de mieux en mieux en fait au fur et à mesure du temps. On m'avait fait remarquer que je donne la liste du matériel complet avec les numéros et les noms des couleurs des pastels que j'utilise, mais dans la vidéo du cours en elle-même, ce qui s'affiche en bas de l'écran, c'est le numéro de la couleur. Or, il y a des personnes qui me suivent et qui n'ont pas exactement la même marque de pastel. Et ça, il n'y a aucun mal à ça. Au contraire, c'est pas grave du tout. Vous allez avoir un résultat qui sera un petit peu différent, mais ça ne veut pas dire qu'il sera moins bon. Loin de là. Donc, ces personnes-là avaient une difficulté, c'est qu'à chaque fois, elles devaient chercher sur la liste du matériel quel numéro correspond à quelle couleur. Et pour ce cours-là, du coup, je vous ai noté en plus du numéro le nom de la couleur de manière à faciliter les choses pour tout le monde. Et dernier point à signaler, pour ce portrait, on ne va pas utiliser d'estompe du tout. Ça, c'est un petit exercice que je me suis lancé. C'était pas spécialement prévu, mais du coup, je me suis rendu compte que je ne l'utilisais pas au fur et à mesure que je faisais le portrait. Et donc je me suis dit, bah tiens, on va justement éviter de l'utiliser pour voir un petit peu comment on se débrouille sans estompe. Il y a certains artistes qui refusent d'utiliser l'estompe parce qu'ils trouvent que ça ternit les couleurs. Moi, c'est pas mon cas, je n'ai jamais eu le moindre remords à utiliser l'estompe, je ne trouve pas que ça ternisse les couleurs, mais j'en ai profité pour vous montrer avec ce tableau comment faire quand on ne l'utilise pas. Je pense que c'est quelque chose qui pourra vous être utile, soit si vous n'avez pas d'estompe et que vous n'avez pas envie d'en acheter, soit si vous avez envie de tester une nouvelle manière de faire vos tableaux au pastel. Donc sur ce, je vous laisse avec cet extrait et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous voulez plus de renseignements sur le cours complet, si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube, il y a le lien qui s'affiche en ce moment vers la page dédiée au cours. Comme ça, vous aurez plus de renseignements sur ce qui vous est proposé exactement, la durée du cours, etc. Et c'est parti pour l'extrait. Et là, j'éclaircis un peu tout ça. Donc on voit que là, le poil, il fait comme ça. Il est très 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 fin, très 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 ras. Mais c'est important de le repérer quand même pour que les traits de crayon l'épousent. Même si je ne vais pas détailler poil par poil, et ben ça va quand même donner le mouvement général. Souvenez-vous que les poils, le sens du poil détermine le relief. Donc si on veut un beau cheval en 3D, qu'on ait vraiment l'impression qu'on peut le caresser, ça, c'est important de soigner le relief. Après, pareil, s'il y a des endroits où vous trouvez que le poil se voit trop, ça fait pas assez doux, comme par exemple ici, eh ben, il suffit de faire la même chose. On passe le crayon dans le sens du poil, avec une main légère, sous forme de glacis, et instantanément, eh bien, ça fond les poils en fait, et donc ça donne un aspect plus doux, tout simplement parce que c'est moins détaillé. En fait, plus votre poil est détaillé, moins l'aspect est doux. C'est pour ça que les poils de chat, souvent, je les estompe un petit peu avec les doigts. En fait, d'abord, on les fait détailler pour avoir le détail. Et ensuite, on les estompe
pour avoir le soyeux. Ensuite, donc, on a une ombre que je fais en gris de Pain. Je vais la bleuter un petit peu. Là aussi d'ailleurs, je vais bleuter un petit peu tout ça. Et tant que j'y suis, je prends mon rose. Et bizarrement, je vais venir en mettre un petit peu dans mon bleu. Parce que ce bleu, il est quand même assez voyant. Et je pensais que ça s'atténuerait en mettant plus. Mais finalement, ça s'atténue pas tant que ça. Donc le fait d'y mélanger du rose, ça va un petit peu casser son intensité. Et en même temps, ça va rappeler un petit peu le bout du nez. Donc ça devrait aller. Et là, on voit que j'ai cette ligne noire qui s'est pas très bien fondue avec le reste. J'ai pas obtenu l'effet que je voulais obtenir. Je vais essayer d'y repasser du gris 273. Oh non, un crayon à la mer. On revient ici. Donc, disais-je, je vais la repasser en 273 pour essayer de voir si j'arrive à rattraper un peu le coup. C'est peut-être mieux. On va voir, on va continuer. De toute façon, rien n'est définitif, hein. Donc j'ai bien envie de faire tout ça en fait en gris. Et ça aussi, tant qu'on y est, hein. Comme ça, on aura toute la portion. Bah, je vais reprendre mon gris clair et je vais continuer mon travail de sens du poil. Pareil, j'ai une délimitation un petit peu dure, hein.